Monsieur le Président, avant tout, nous avons besoin d'un multilatéralisme en réseau fondé sur les liens et une coopération solide entre les organisations internationales et régionales, les institutions financières internationales et autres alliances et institutions mondiales. Depuis que j'ai pris mes fonctions de secrétaire général, j'ai fait de notre partenariat stratégique avec l'Union africaine une priorité. Nos relations se caractérisent par des valeurs partagées, un respect mutuel et des intérêts communs. Le partenariat entre l'Union africaine et nous est un modèle que nous devrions reproduire dans nos relations avec d'autres organisations régionales. Nous disposons désormais d'un cadre solide, Union africaine, Organisation des Nations Unies, pour la paix et la sécurité sur le continent. Je demande instamment à ce Conseil d'approfondir notre collaboration en créant des liens solides et officiels avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et en communiquant régulièrement avec lui. Cela permettrait de répartir le travail de la façon la plus efficace possible. L'Union africaine pourrait mener des opérations d'imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme qui seraient appuyées par des mandats du Conseil de sécurité et bénéficieraient d'un financement prévisible garanti par les contributions obligatoires. C'est la seule façon de construire la coalition dont nous avons besoin pour lutter contre le terrorisme sur le continent africain et de mener à bien l'initiative phare de l'Union africaine pour faire taire les armes. L'Organisation des Nations Unies a aussi la responsabilité d'améliorer l'efficacité de sa contribution à la gouvernance mondiale. L'accent que nous mettons sur la prévention, les efforts que nous déployons afin de renforcer l'architecture de paix et de sécurité, l'initiative Action pour le maintien de la paix en partenariat avec les États membres et l'action que nous menons pour mettre fin à l'exploitation et aux atteintes sexuelles dans l'ensemble du système des Nations Unies sont autant de mesures qui visent à relever ce défi. Je me félicite de la résolution 2532 que le Conseil de sécurité a adoptée en juillet en soutien de mon appel au cessez-le-feu mondial immédiat. Nous avons maintenant besoin d'un effort collectif mené par ce Conseil pour faire taire les armes dans le monde entier d'ici à la fin de cette année. C'est aux États membres, y compris ceux qui siègent dans ce Conseil, qui incombe au premier chef la responsabilité de s'assurer du fonctionnement de la gouvernance mondiale. La réforme de la gouvernance mondiale ne saurait se substituer à l'action collective menée par les États membres pour surmonter les défis communs. Monsieur le Président, les conflits, les atteintes aux droits humains, les crises humanitaires et les retards dans le développement sont interconnectés et s'aggravent mutuellement alors que la réponse mondiale que nous leur apportons est de plus en plus fragmentée. Nous ne sommes pas en phase avec la réalité du monde d'aujourd'hui. Les institutions de gouvernance mondiale doivent collaborer de façon coordonnée afin de contenir, d'atténuer et de réduire les risques de toutes sortes. Le multilatéralisme en réseau ne doit pas se limiter à la paix et à la sécurité, mais doit englober les institutions de Bretton Woods, les banques de développement, les alliances commerciales, etc. La pandémie accentue les risques dans tous les domaines. Les besoins humanitaires s'alourdissent, des décennies de progrès en matière de développement durable sont en jeu et les troubles sociaux se multiplient, contribuant ainsi aux risques sécuritaires. De nombreux pays du Sud ont été laissés à leur désespoir sans ressources financières ou pratiques. Certains pays à revenus intermédiaires sont écrasés par le fardeau de la dette alors qu'ils tentent de répondre à la crise. D'emblée, j'ai plaidé pour un plan de relance mondial et pour une action coordonnée en matière de dette, mobilisant tous les partenaires. Il faut également que le Fonds monétaire international reçoive des ressources plus importantes et qu'un appui renforcé soit apporté au groupe de la Banque mondiale et à d'autres institutions financières et mécanismes bilatéraux pour mieux soutenir les États membres en leur donnant un meilleur accès aux dispositifs et aux outils. En mai, de concert avec les premiers ministres du Canada et de la Jamaïque, j'ai réuni des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, des représentants du secteur privé et de la société civile pour lancer une initiative sur le financement du développement dans le cadre du Covid-19 et en général.
Cette initiative est axée sur des domaines qui sont essentiels à la survie et à la mise en œuvre d'une relance forte, notamment la liquidité mondiale, la stabilité financière et la vulnérabilité liée à la dette, et c'est avec le plus grand intérêt que j'attends ces conclusions prévues pour la semaine prochaine. Mais nous ne pouvons pas continuer à répondre de la sorte à risques globaux, systémiques et prévisibles par des solutions ad hoc. Cette pandémie est un signal d'alarme pour des catastrophes plus graves encore qui pourraient survenir, à commencer par la crise climatique. Si nous y répondons avec la désunion et la désorganisation dont nous avons été témoins cette année, je crains le pire. Nous avons besoin d'une gouvernance mondiale qui soit déterminée, coordonnée, souple et prête à réagir à l'éventail des défis auxquels nous devons faire face. Dans un monde où les menaces sont interconnectées, la solidarité est dans l'intérêt de chacun.